Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, il y a le grand déballage aujourd'hui, il y a des armes à profusion sur la table, mais que se passe-t-il? Eh bien c'est très simple, vous le savez, une fois l'an, généralement c'est au mois de mars, là nous sommes fin avril, mais on est à peu près quand même dans la même période. Vous savez, une fois l'an, je fais un inventaire, un état des lieux de mon coffre armes de poing ou de manière générale, de mes catégories B. Pourquoi fin avril plutôt que mars? C'est très simple, il y a deux armes qui m'ont été livrées il n'y a pas très longtemps et je les attendais avant de faire cette vidéo, donc d'où ce petit décalage, vous ne m'en voudrez pas. Voilà, donc cette vidéo, comme les précédentes, vont être scindées en deux, c'est-à-dire que je vais vous présenter les armes qui étaient dans mon coffre en mars 2020 et qui sont toujours dans mon coffre en 2023, il n'y en a que deux, donc ça sera très rapide. Et puis, il y a tout un tas de petites nouveautés, de petites pépites, on va examiner ça en détail. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me dois de répondre à deux questions persistantes, j'ai envie de dire, récurrentes dans vos commentaires et dans les emails que je reçois, les différents contacts sur Facebook, etc. C'est qu'en est-il du livre sur l'art Rossi 92 qui devait sortir au mois de mars justement et qui n'est pas sorti? Vous le savez parce que je m'en suis déjà exprimé, il y a un petit peu de retard et ce retard, ma foi, il continue dans la mesure où je suis seul à écrire le livre. La maquette, c'est un ami maquettiste qui la réalise et les photos, c'est un ami photographe qui les réalise de façon à ce qu'on ait un rendu, une iconographie qui soit quand même très belle. Voilà, c'est important pour un bouquin, il faut quand même que les photos soient magnifiques. Bon, il se trouve que j'en avais déjà parlé, mais mon maquettiste a eu un décès dans sa famille important. Il est un peu pris dans la succession, il y a des choses à l'étranger, machin, bon, c'est un peu compliqué pour lui. Donc il n'a pas beaucoup de temps à consacrer à ce projet, et je ne peux pas lui en vouloir, bien entendu. Et mon photographe, c'est pareil, il n'a pas de problème a priori, mais il a un emploi du temps très chargé. Donc on a déjà fait deux shootings pour le livre, il en reste un troisième. J'espère, si les planètes sont alignées, j'espère que ce livre sortira au mois de juin. Après, bon voilà, je ne veux plus m'avancer sur une date parce que j'ai compris par expérience que ça pouvait rallonger d'un mois pour des choses inattendues. Et bon, voilà, le livre sortira, c'est sûr. Voilà. Et au moment où il sortira, je ferai une vidéo pour vous expliquer comment vous le procurez. Voilà, c'est tout. Bien. L'autre chose que vous me demandez de manière récurrente, c'est la vidéo sur OK Corral. Même Wyatt Earp m'a téléphoné il n'y a pas longtemps en disant « Eric, qu'est-ce que tu fous ?» Bon, voilà, non, sérieusement, la vidéo sur OK Corral, vous savez, c'est une vidéo qui me tient à cœur. Elle est toujours au feu, elle est toujours là, elle est toujours présente dans mon esprit, elle est toujours présente sur l'ordinateur. L'honnêteté m'oblige à dire quand même que ça fait un petit moment que j'ai pas repris l'écriture de la vidéo parce que j'ai été pris par pas mal de choses. Ceux qui ont suivi mes deux dernières vidéos savent également que je m'implique maintenant dans l'avenir de mon club. Jusqu'à présent, je payais ma licence, je donnais un petit coup de main pour le nettoyage, le machin, quand il y avait un truc à faire, mais c'est tout. Aujourd'hui, on est quand même en danger, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on doit quitter les lieux dans quelques mois et on doit trouver un nouveau... Enfin, on doit créer un nouveau stand, on doit s'installer dans une autre commune, etc. Alors c'est en bonne voie, etc. J'ai déjà fait un rendez-vous aussi en mairie. Maintenant, je me trouve impliqué dans le développement de ce projet, etc. Bon, c'est du temps que je vais consacrer à mon club, que je n'avais pas prévu à la base de consacrer, et du coup qui va me manquer pour mes vidéos, mes écritures, etc. etc. D'autant que je dois écrire aussi pour des articles pour des magazines. Voilà, ça je ne vous l'avais pas dit, mais c'est acté. Enfin bon, bref, chaque chose en son temps, ça va venir. Vous avez vu le petit logo, je ne sais pas où je vais le mettre, mais le petit logo UFA qui va nous suivre tout au long de la vidéo. Tout ceci pour vous rappeler qu'il faut adhérer à l'Union Française des Amateurs d'Armes, la principale association de défense des tireurs, des collectionneurs, des amateurs d'armes, etc. Bon, je ferme la parenthèse. Deux mots sur les prochaines vidéos. Probablement la vidéo de la semaine prochaine, parce que j'envisage d'en faire une la semaine prochaine, parce que j'ai commencé déjà à y travailler. C'est une vidéo sur ma bibliothèque. Alors vous avez des livres ici, mais vous en avez d'autres de l'autre côté. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé quels sont les livres que j'utilise dans mes recherches, quels sont les livres indispensables pour tout amateur d'armes western, puisqu'essentiellement c'est des livres d'armes western, d'armes de l'Ouest, etc. Donc on va décortiquer tout ça, et je vous dirai si c'est important, pas important, si
si c'est de la vulgarisation, si c'est de la Bible, si c'est voilà, bon, les choses qu'il faut vraiment avoir pour les amateurs collectionneurs, ou si on peut s'en dispenser. Donc ça, c'est une vidéo à venir. Il y a aussi une vidéo qui est tournée, elle est déjà dans la boîte, mais j'ai 3-4 jours de montage. Mais c'est une vidéo un peu surprise, j'ai pas envie de vous dévoiler de quoi on va parler. L'objet de cette vidéo est ici, voilà. Mais hors champ caméra, bien entendu, c'est une surprise. J'espère que ça vous plaira, voilà, c'est tout, mais c'est un gros boulot de montage. Donc les deux armes qui étaient dans mon coffre en mars 2022 et qui sont toujours dans mon coffre en avril 2023. Eh bien, je vous mets des photos en gros plan à chaque fois. Vous avez ce merveilleux petit Beretta 71, calibre 22 long rifle, l'arme du Mossad dans les années 60-70, ultra efficace, ultra performant. Vous mettez là-dessus un modérateur de son et je peux vous dire que la signature sonore, elle est minime. Bref, c'est un très bon pistolet. Alors sera-t-il dans mon coffre en 2024? J'ai un doute parce que j'ai un ami qui le convoite depuis un moment. Et voilà, régulièrement il me dit ton Beretta, ton Beretta. Bon, il est possible qu'il change de crèmerie, je sais pas. L'autre arme qui était dans mon coffre l'année dernière et qui est toujours, c'est, alors ce merveilleux, parce que moi toutes mes armes sont merveilleuses, hein. Et puis je dirais de manière générale toutes les armes sont merveilleuses. Bon, alors ça c'est ce Schofield, Smith & Wesson Schofield, fabrication Huberty, absolument magnifique, c'est le système top break, hop, vous voyez, avec extracteur, tac, merveilleux. Et on en voit 2 exemplaires en action dans le remake de 3h10 pour Yuma. Entre les mains de l'acteur Ben Foster. Alors je ne me rappelle plus le nom qu'il a dans le film, mais c'est l'acteur Ben Foster que j'adore, je trouve que c'est un excellent acteur. Alors il a un rôle de méchant évidemment, hein, il meurt à la fin, mais il se sert de 2 Schofield magnifiques. Voilà, ce sont les 2 armes qui étaient dans le coffre l'année dernière. Toutes les autres sont nouvelles. C'est vous dire qu'une fois encore, il y a eu un gros turnover dans mes coffres. Et apparemment, les mois qui viennent, ben, ça ne va pas ralentir. Donc on verra en 2024 ce qui restera de mon coffre 2023. Alors, il peut vous sembler, néanmoins, qu'il y a sur cette table des armes que vous avez vues l'année dernière. Oui, sauf que ce n'est pas les mêmes. Voilà, tout simplement. Par exemple, cette Henry 1860, fabrication Huberty, chambrée en 44-40, eh bien, j'en avais un exemplaire l'année dernière, que j'ai vendu il y a quelques jours, parce que je suis tombé sur celle-là et j'ai pas pu résister parce que pour moi la Henry 1860 c'est la plus belle levier de sous-garde qui soit. Ce n'est pas une Winchester, mais sans la Henry 1860 il n'y aurait peut-être jamais eu de Winchester. Ouais. Si vous vous souvenez, pour les plus assidus de ma chaîne, au début de ma chaîne, il y a peut-être 3 ans, j'ai fait une vidéo sur la Henry 1860 en expliquant un petit peu sa genèse et tout ça, mais c'était pas ultra... Bon, c'est bien, mais j'ai envie de faire une vidéo avec des images de stand où on va tirer avec à 50-100 mètres, comment on la charge, comment, etc. Enfin, il y a plein de choses à dire sur cette Henry, et sur l'histoire de son brevet, de son inventeur, de Smith & Wesson, de tout ça. Bon, voilà. Il y a quelque chose d'intéressant à faire, en tout cas avec cette carabine. Alors, pourquoi elle est classée en B? Vous me direz, qu'est-ce qu'elle vient faire, une levier de sous-garde, en B dans cette vidéo? Eh bien, tout simplement, qu'elle est dans sa longueur de canon d'origine, 24 pouces, et qu'il contient... son tube magasin contient 14 cartouches. Donc 14 cartouches, on n'est pas dans les clous des C, donc on bascule en B. Mais croyez-moi, ça vaut la peine de cramer une B pour une merveille pareille, quoi. Elle est absolument magnifique, sublime. Voilà, donc on fera une vidéo à part entière. Donc effectivement, vous l'avez vu l'année dernière, mais c'était pas le même exemplaire. Ça, c'est un nouvel exemplaire. Voilà, bon, c'est tout. Mais c'est la même arme. On est d'accord, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est la... Voilà, bon. Autre arme qui était dans mon coffre, que j'ai vendu et que j'ai racheté, c'est ce 1911. Voilà. Ce superbe 1911 que j'ai testé au stand ce matin, parce que je l'ai reçu la semaine dernière. Je l'ai testé ce matin, et franchement, c'est un régal, un régal. Bon, le 45 ACP, déjà, c'est un régal en soi, comme munition. Mais en plus, il tire bien. J'ai un peu arrosé autour du visuel, hein, un petit peu bas d'ailleurs, et puis au fur et à mesure...
Après, je sortais plus du noir. Donc voilà, non, il fonctionne très très bien. C'est un auto-ordnance. Alors auto-ordnance, pour ceux qui ne savent pas, c'est un fabricant d'armes depuis 1927. C'est eux qui fabriquaient les Thompson 1928. Voilà. Donc c'est quand même pas des rigolos. Voilà, on est sur une fabrication US et sur laquelle j'ai mis des jolies plaquettes en bois. Qui était déjà qui apparaissait déjà dans la vidéo de mars 2022, puisqu'en mars 2022 j'avais aussi un auto-ordnance, mais je l'avais vendu pour libérer une détention, et puis finalement j'en ai racheté un parce que je pouvais pas avoir un coffre arme de poing sans avoir un 1911, quoi. Je veux dire, enfin voilà, et moi je le voulais mille specs, je le voulais la copie parfaite du 1911 de base des GI de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, bon, vous remarquerez qu'il y a un Glock. Voilà, il y a un Glock dans mon coffre. C'est un Glock 19, Gen 5, acheté tout neuf chez mon armurier il y a peut-être 6 mois, je ne sais plus, et qui me donne entière satisfaction. Alors, évidemment, pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que des 9 mm, j'en ai en pagaille tout le temps. Je dois changer peut-être 3 fois dans l'année, j'en sais rien, je ne compte pas. Mais celui-là, il est probable que je le garde un peu, parce que finalement, je trouve ça toujours moche, un Glock, hein. J'ai jamais aimé le look du Glock, et là, bon, ça s'arrange pas. J'ai déjà eu un 19 il y a longtemps, ça devait être un Gen 2, je pense, de mémoire. Mais bon, j'ai jamais aimé le look des Glock, mais il faut reconnaître que ça fonctionne. Et j'arrive à faire des bons cartons avec ça. Ce que je n'arrivais pas à faire, étrangement, et là vous allez m'insulter, je n'arrivais pas à faire de bons cartons avec mon HK USP standard. Alors que pourtant, pour beaucoup, et c'est certainement justifié, c'est une arme qui est au-dessus du Glock, on va dire, quand même. Et ben je fais de meilleurs cartons avec ça, allez savoir, hein, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai un Glock 19 en 2023. Parfait. Maintenant, une petite pépite que j'ai rentrée au mois d'avril aussi, et qui explique pourquoi j'ai voulu décaler cette vidéo, c'est tout simplement ce superbe Smith & Wesson modèle 19 dans sa version courte, canon 2 pouces et demi. Alors c'est un Smith & Wesson de 1975, donc chambré en 357, canon goupillé, barillet à drageoir, le must. Quand je l'ai vu, je me suis dit, il me le faut, c'est une arme qui m'a toujours fait craquer, et j'ai jamais possédé de 19. Et je peux vous dire, j'ai démarré le tir, vous le savez, en 1983, et en 1983, la Rolls des stands, entre guillemets, bah, c'était le modèle 19. Voilà, si vous n'aviez pas un modèle 19, vous étiez un blaireau. Donc je suis resté un blaireau presque 40 ans. Parce que c'est mon premier modèle 19. Il est magnifique, il a un bronzage ultra profond, des ajustages, c'est parfait, quoi. Les fabrications Smith & Wesson de ces époques-là, c'est juste, c'est des vrais flingues, quoi. Voilà. Et il est diabolique de précision. Voilà, je l'ai essayé la semaine dernière. Et franchement, pour sortir du visuel avec ça, faut être bourré, quoi. Hein, ce qui n'est pas mon cas, puisque je ne bois pas. Voilà, donc je le repose. C'est la petite pépite quand même aussi. Bah, il y en a une autre, mais celle-là, franchement, je suis très très heureux. Alors celle-là, ce modèle 19, il remplace le Colt Detective spécial en 38, qui était magnifique dans sa version nickelée, que j'adorais. Mais quand j'ai trouvé celui-là, bon, ben, j'ai pas eu de mal à vendre le Colt Detective parce qu'il était dans un état concours. Et voilà, bon, ça reste, le 19 est un peu plus gros que le Colt Detective quand même, hein, mais il est chambré en 357, le Colt Detective c'est du 38, voilà. Bon, bref, c'est pas l'objet de la vidéo, mais ça explique ce petit changement. Maintenant, j'ai fait une vidéo sur ce revolver un petit peu particulier, hein, vous le savez, c'est un 1873, c'est un Colt, mais c'est sa version shérif canon court. Je vous invite à vous reporter à la vidéo que j'ai fait. Je fais une grosse vidéo sur l'histoire de cette série, puisque c'est une série fabriquée par Colt en 1960 à 503 exemplaires pour le monde. Basta, 503 exemplaires, c'est tout. Et il y en a un ici, chambré en 45 long Colt, qui est son calibre historique. Mais allez voir la vidéo si vous voulez tout savoir sur cette série. Ensuite, toujours dans le western, on va passer à cette carabine revolver. Alors ça, c'est la première fois de ma vie que j'achète une carabine revolver. C'est mon armurier qui a rentré ça, il me dit « Eric, tiens, qu'est-ce que t'en penses ?» Ben j'en pense que du bien, voilà, j'en pense que du bien. C'est une Huberti chambrée en 44 Magnum, voilà. Donc ça reprend, c'est le design
du 1873, mais renforcé pour le 44 Magnum. C'est-à-dire que l'épaisseur de métal et tout ça est un peu upgradé, on va dire, et pour encaisser le 44 Magnum. Bon. Alors ici vous avez un petit, alors c'est toujours un 1873, c'est un Huberty, mais il est chambré en 22 long rifle. Bon, l'année dernière, vous vous en souvenez, j'avais un Smith & Wesson 617, donc c'est très très beau aussi, en 4 pouces, 22 long rifle, donc le 617 de Smith & Wesson, très belle arme, très précise, etc., mais qui n'est pas western. Donc du coup, quand j'ai eu l'opportunité de racheter celui-là, bah, j'ai vendu l'autre, et il tire très droit. Je fais beaucoup plus de 10 avec ça qu'avec n'importe quelle autre arme ici. Et en plus de ça, quand vous tirez vos 50 cartouches, vous avez dépensé maxi 6 euros. Moi, je tire des standards, quoi, 5-6 euros. Vous tirez une boîte, vous êtes tranquille, parce qu'au prix des munes aujourd'hui, bah, moi, je fais attention. Voilà, je sais pas vous, mais moi, je fais attention. Ensuite, vous avez ici un Pieta, pour le coup, c'est un Pieta, un peu particulier. Je vais vous mettre des photos là aussi. Pourquoi? Parce que c'est un Pieta d'abord fabriqué pour Cimarron au Texas. Et donc il est préparé pour le Cowboy Action Shooting. C'est-à-dire que vous avez le chien rabaissé et élargi. Voilà, vous avez le chien élargi, je mets une photo. Ce qui fait que ben, vous l'armez plus vite, plus facilement. C'est que des ressorts Wolf. C'est d'une douceur. Enfin, bon, bref. Il est vraiment super. Et donc, comme je le disais, spécialement préparé en usine pour le Cowboy Action Shooting. Voilà, donc on a fait à peu près le tour de ça, et il reste la pépite de l'année 2023, l'arme qui, j'espère, restera très longtemps dans mon coffre, c'est ce magnifique STI Texican. J'ai fait une vidéo complète, je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait, sur ce STI Texican. Voilà, c'est une merveille qui a été fabriqué, tenez-vous bien, à 143 exemplaires. 143 exemplaires pour le monde. Et ils ont arrêté la fabrication après. Voilà. Sémentation, c'est-à-dire durcissement, jaspage, hein, durcissement, bleuissement de la carcasse par Douglas Turnbull himself. Bref, c'est une arme de folie, quoi. Voilà, enfin, j'ai fait une grosse vidéo dessus, vous la regardez. Et vous saurez tout sur le STI Texican. C'est une merveille. Je ne l'ai toujours pas essayé. Il n'a jamais tiré. Il est de 2007, puisque ça a été fabriqué entre 2006 et 2007. C'est 143 exemplaires. Il n'y en a plus jamais eu d'autres. Donc il est tout neuf. Et jamais tiré, sauf au banc d'épreuve évidemment. Mais voilà, il est dans un état absolument remarquable. Et j'ai pas envie de... Il est fait pour, hein, il a été conçu pour être tiré, mais voilà, je suis pas encore prêt à le faire parler, voilà, c'est comme ça. Bon, les amis, j'espère que cette petite vidéo, ce petit panorama vous aura plu. Ben, on se retrouve en 2024, hein, mars 2024, on verra où on en est. Hein, que s'est-il passé pendant cette année-là? Voilà, on verra, à mon avis, beaucoup de choses. Bon, ben écoutez, voilà, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine donc pour la vidéo sur la bibliothèque. Ça, je vais me régaler parce que il y a des tas de bouquins, il y a des vraies raretés, il y a des trucs introuvables, il y a des trucs, enfin introuvables. Si, tout est trouvable, hein, mais je veux dire, bon, il y a des raretés. Voilà, donc on va en parler et voilà. Quand même, je vous le rappelle, abonnez-vous à ma chaîne. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos et à ne pas être abonnés. Un petit clic, vous abonnez, vous actionnez la cloche, vous serez notifié à chaque nouvelle vidéo. Et bah, partagez, parlez-en. Je sais que vous êtes déjà nombreux à le faire, mais voilà, moi c'est ma récompense. On est à 6300 et quelques abonnés, ce qui est extraordinaire. Il n'y a pas si longtemps, j'étais déjà comme un fou d'avoir 500 abonnés, moi. Je disais, allez, 500 abonnés, et puis 600 abonnés, 700 abonnés, ah, 1000 abonnés, ça y est, j'ai dit, je me convertis. Et là, on est à 6300 abonnés, quoi. Alors, qui dit 6300, dit 7000. Qui dit 7000, dit 10 000. Et qui dit 10 000, dit 15 000. Et qui dit 15 000, dit 20 000. Mais tout ça, c'est entre vos mains. L'avenir de cette chaîne, c'est vous qui allez la faire. Le faire, peut-être. Donc voilà, les amis, abonnez-vous, likez, commentez. C'est extrêmement positif pour le référencement et pour moi. Et c'est très encourageant. Ça m'invite à tout le temps aller plus loin, tout le temps. Voilà, voilà, voilà.
je me régale avec tout ça. Bon, je vous dis à très bientôt. Si, petite vidéo qui va être en ligne, je crois, vendredi soir ou samedi. C'est très court, vous savez que dans mes 2 dernières vidéos, je vous parlais de la tombola qui a été organisée par mon stand. Il y a le tirage vendredi qui vient, fin de semaine, à 17 h. Je vais filmer l'intégralité du tirage et comme ça, ben, vous avez été nombreux, hein, vraiment nombreux à répondre présent à mon appel et à l'appel de mon club. Hein. Moi, je n'ai fait que relayer cet appel, hein, attention. On m'a dit, Eric, est-ce que tu peux en parler sur ta chaîne YouTube et tout. Et ça a été un succès incroyable, franchement incroyable. Vous êtes formidable, voilà, c'est tout. Vous êtes formidable, voilà, c'est comme ça. Donc, il y aura la vidéo du tirage, et puis j'espère que ben, 1 ou 2 ou 3 de mes abonnés, ou plus, j'en sais rien, remportera un lot. J'en serai extrêmement ravi. Voilà, je vous tiens au courant de tout ça. Les amis, prenez soin de vous, vraiment prenez soin de vous. On se retrouve très très vite. Ciao, merci de suivre ma chaîne, merci de suivre mon travail, c'est génial. Bye bye les amis.